Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit Lenormand qui nous vient tout droit des États-Unis. Donc il s'agit du Sawyers Lenormand qui arrive dans une petite boîte. Et donc c'est un jeu de Jamie Sawyers. Je vais essayer de faire le zoom, voilà. Donc ici vous avez son site. Donc un jeu un petit peu tatou, sur le thème du tatouage, que j'ai découvert sur la chaîne de Florence. Je pensais qu'il n'en restait plus, et puis j'ai l'impression qu'ils en remettent de temps en temps, à petite dose, donc j'ai pu l'acheter. Bon, un peu cher, c'est vrai, avec les frais de port des États-Unis, mais bon. Donc voilà, la boîte en carton est toute simple, hein. Il n'y a pas de guidebook. Alors, au niveau du dos des cartes, il est comme ceci. Les cartes sont brillantes. On a une qualité de cartes. Bon, elles ne sont pas très épaisses. Mais elles ont l'air solides quand même. Au niveau de la taille des cartes, par rapport à un classique, au Cartamundi, elles sont légèrement plus grandes. Oui, j'ai l'impression que c'est un format poker. Je pense. Voilà, donc un dos très sympa. Donc un jeu avec 36 cartes, plus une carte supplémentaire de l'homme et pour la dame. Alors, pour chaque carte, on va avoir une bordure noire, le numéro de la carte en haut à gauche, le nom de la carte en bas, dans une petite bannière, et nous n'avons pas ici les symboles de cartomancie. Mais alors j'ai craqué pour ce jeu, vous me connaissez, j'adore les couleurs. Et bon voilà, celui-ci, voilà, j'ai craqué, j'ai dit tant pis pour le prix. En plus, elles ont une glisse, mais elles glissent vraiment toutes seules. C'est un bonheur. J'étais surprise d'avoir une qualité de glisse comme celle-ci. Donc voilà pour le cavalier. Ensuite, nous allons passer au trèfle. Le vaisseau. Regardez-moi ça, toutes ces couleurs. La maison. L'arbre. Vous voyez, on reconnaît bien hein, sur chaque carte. Donc le nuage. On voit bien que c'est un nuage, il n'y a pas d'autre chose pour nous perdre, je veux dire. Le serpent. Vraiment, les couleurs sont superbes. Le cercueil. Avec ses roses. La lune ici. Le superbe bouquet. Assez lumineux, hein, avec ce fond jaune. La faux. La verge. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais on n'a pas de livret explicatif. Les oiseaux, regardez-moi ça, ces beaux oiseaux. La carte de l'enfant, alors ici, c'est un jeu avec pour thème le cerf, la biche, et là on a le petit faon, les jeux. Et donc on n'a pas de représentation garçon ou fille, donc ça c'est bien, on peut choisir. Le renard. Ici pour l'ours, nous avons un panda. La carte de l'étoile, les étoiles. La cigogne. Le chien. La tour. On a bien cette idée de hauteur. Le jardin.
très joli jardin. Le mont. La carte du chemin. Donc ici, on a des chemins et des flèches directionnelles. Les souris. Oui, donc c'est un jeu que j'ai dû payer une quarantaine d'euros avec les frais de port. J'ai hésité, mais j'étais vraiment trop beau. Faut jamais dire que c'est trop quand c'est bien, mais voilà. Merci Florence de m'avoir fait découvrir ce jeu. Le livre, donc ici on a un livre des secrets qui est fermé. Un petit peu un livre magique avec toutes les phases lunaires. La lettre. Et ensuite on arrive au personnage. Donc on a le monsieur. Donc ici on a un deuxième monsieur avec, vous voyez, une numérotation différente. Là on a un soleil derrière et là on a une lune derrière. Pareil pour la lady, la dame. Donc on a une deuxième dame avec un soleil derrière et l'autre numérotation. Bon, moi je vais préférer garder la numérotation classique parce que pour moi la dame c'est plutôt un être lunaire et l'homme un être solaire. Après, quitte à mettre 2 cartes en plus, moi je les aurais mises plutôt de profil. Vous savez que j'aime bien quand les personnages peuvent se faire face ou se tourner le dos. Là, pour le coup, ce ne sera pas le cas. Et nous avons un lys qui est blanc. Le soleil, lumineux, radieux, qui nous envoie toute son énergie. La lune. La clé, regardez-moi ça, ces couleurs. Les poissons, très chouette également. La carte de l'encre. Et enfin, la croix. Donc, regardez un petit peu le panel de couleurs. Moi, je les trouve vraiment superbes, ces cartes. Et alors, autre point positif, il n'y a peut-être pas de livret, la boîte n'est peut-être pas en dur, mais on a l'avantage d'avoir un jeu qui ne va pas prendre de place dans les armoires, et ça, c'est quand même bien quand on habite en appartement et qu'on n'a pas trop de place. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous plaît autant qu'à moi. Et puis donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle présentation de jeu. Bye bye!